Bonjour, nous voilà pour la suite. Alors, qu'allons-nous faire maintenant? Donc, nous allons dessiner maintenant les lunettes de notre rocker. Alors, de nouveau, ce sont des demi-cercles. Alors, je ne vais pas m'amuser à dessiner un nouveau demi-cercle. Je vais tout simplement sélectionner celui-ci et je vais le dupliquer ou copier-coller. Alors, comment faire? Vous allez dans le menu édition, là-haut, et dans le menu déroulant, donc contextuel, vous voyez couper, copier, coller, coller sur place, ou alors ici un peu plus bas, dupliquer. Alors, chaque fois à côté, vous avez le raccourci clavier. Et à la longue de travailler, nous allons de plus en plus utiliser le raccourci clavier, ce qui nous fait gagner un peu du temps. Ici, on ne doit pas couper, on va copier. Donc, on va le faire d'une manière manuelle. On va donc cliquer sur copier. Il copie bien la forme dans le presse-papier, on ne le voit pas, mais l'ordinateur l'a bien enregistré. Je vais de nouveau dans le menu édition et je peux soit coller sur place, coller, mais il va le coller d'une manière aléatoire, je ne sais pas où, dans mon document. Je vais le coller sur place. Voilà. Et en fait, il est collé à la même place. Donc, il suffit que avec l'outil ici flèche qui permet de sélectionner, je vais voilà déplacer la forme et vous voyez bien que je déplace la forme dupliquée, donc la forme que j'ai copiée-collée. Donc, je vais réduire cette forme-là. Donc, là, les poignées m'indiquent bien que je peux réduire. Donc, j'appuie sur la touche CTRL. Donc, CTRL, donc je diminue voilà, je rétrécis la forme. Je clique une deuxième fois, l'état de sélection se modifie. Donc, cela indique bien que je peux donner une rotation à mon verre de lunettes. Donc, je fais ceci. J'agrandis un peu et voilà. OK? En appuyant toujours sur la touche CTRL de votre clavier pour ne pas déformer, sinon ce ne sera pas très joli. Alors, il y a une petite lumière blanche, donc je vais de nouveau copier-coller et la regarder, je vais faire avec le raccourci clavier. J'appuie sur la touche CTRL de mon clavier et je sélectionne la lettre C. En fait, il copie dans le presse-papier. J'appuie de nouveau sur la touche CTRL de mon clavier. Je vais ici coller d'une manière aléatoire. Donc, j'appuie sur la touche V. Et regardez, donc c'est bien, il ne me l'a pas collé trop loin. Donc, je l'ai ici. Je le déplace, le deuxième verre de lunettes. OK. Et je peux de nouveau cliquer sur cette forme pour pouvoir donc donner une rotation. Voilà, donc comme ceci, voilà. OK? Bon, alors, vous voyez que là, c'est pas évident, il n'y a pas tout à fait de symétrie. Alors, je me dis, oh, c'est pas tellement. Je vais vous montrer donc une autre méthode. Alors, j'annule, donc je delete, donc je supprime la forme en appuyant sur la touche delete de mon clavier. OK? Je vais peut-être achever de dessiner la petite lumière blanche hein, qui est ici. Donc, je vais copier CTRL C, CTRL V. Je vais modifier la couleur donc, de la forme. Je mets blanc. Je rétrécis la forme en n'oubliant pas d'appuyer sur la touche CTRL de mon clavier. Je la dispose par-dessus. Donc, vous voyez que la dernière forme se met toujours à l'avant-plan, donc devant tout. Donc, ici, je donne une petite rotation. Voilà, donc ça, maintenant, vous savez le faire. Je réduis, donc voilà, je modifie l'état de sélection et je fais ceci. Alors, pour avoir une symétrie parfaite, en fait, je vais copier-coller donc la forme et la placer donc sur le même, euh, sur le même axe ici pour qu'elle soit bien alignée et en même temps donner un effet miroir puisque je dois la retourner verticalement pour avoir le deuxième verre de lunettes positionné de cette manière-là. Alors, je sélectionne ma petite pièce ici blanche, donc la petite forme blanche. J'appuie sur la touche Shift de mon clavier, donc c'est la touche majuscule, pour ne pas désélectionner cette forme-là. Je sélectionne alors le verre de lunettes noir, la plus grande forme noire. Comme ceci, les deux formes sont sélectionnées. Je vais alors les grouper pour que ça ne fasse plus qu'une seule pièce. Donc, je vais dans le menu
édition. Non, c'est pas le menu édition, c'est dans le menu objet et dans le menu contextuel, j'ai groupé. Je sélectionne grouper et regardez quand je sélectionne, en fait, les deux formes sont bien ensemble, donc elles sont groupées, euh, elles sont attachées l'une à l'autre. Alors, que vais-je faire? Je vais copier-coller cette forme-là. Donc, copier, coller sur place. Voilà. Je vais déplacer, elle est collée sur place, donc je vais la déplacer avec les petites flèches qui se trouvent sur mon clavier. Les petites flèches sont juste à côté du pavé numérique. Je prends la petite flèche qui va vers la droite et je déplace comme ceci ma forme et donc je garde comme ça sur le même alignement. OK? Alors, vous voyez que le positionnement n'est pas le même. Il va falloir retourner en fait verticalement, donc donner un effet miroir. Pour donner un effet miroir, en fait, vous avez ici là-haut, tout là-haut dans les menus, vous avez ceci. Voilà. Non, pardon, vous avez ceci, voilà. Là, vous avez un effet miroir qui permet de retourner horizontalement les objets sélectionnés. Et ici, l'effet miroir qui permet de retourner verticalement les objets sélectionnés. Regardez, on va essayer. Hop, c'est pas celui-là. Je vais annuler le retournement. Je vais aller dans le menu Édition, annuler le retournement vertical. Donc, je repositionne ma forme dans le positionnement initial. Et je vais plutôt choisir l'autre effet miroir ici. Hop, je retourne et il me positionne bien le verre de lunettes correctement, comme le modèle ici. Donc, je sélectionne le premier verre de lunettes, j'appuie sur la touche Shift, je sélectionne le deuxième. Je peux de nouveau appuyer sur les petites flèches directionnelles pour repositionner plus ou moins les formes au centre. OK. Mais pour que ce soit bien aligné par rapport à un axe ici central vertical, il y a une astuce très facile. Regardez, vous avez ici, sur le côté droit de mon écran, une fenêtre. Et dans cette fenêtre, on a justement aligné, un peu comme dans le traitement texte, on peut aligner un texte centré à gauche, à droite. Eh bien, c'est la même chose par rapport aux formes dessinées. Si cette fenêtre n'apparaît pas, donc comme ceci, elle n'est pas visible, vous pouvez la faire apparaître. Allez dans le menu Objet, descendre et vous allez faire apparaître en cliquant sur Aligner, distribuer et vous voyez bien que cette fenêtre avec les alignements apparaît. Alors, je vais sélectionner toutes les formes. Soit j'appuie sur la première forme en appuyant sur Shift, Shift, Shift pour sélectionner. Je sélectionne tout. Je peux demander mon alignement par rapport à un axe central. Je clique dessus. Oh, mais c'est bizarre. Que se passe-t-il? Les deux verres de lunettes, évidemment, s'alignent également. Donc, que dois-je faire? Eh bien, il y a une astuce. Je vais annuler ce que je viens de faire. Donc, aller dans le menu Édition, annuler l'alignement. Je vais désélectionner. Je sélectionne en fait le premier verre ici de lunettes à gauche. En appuyant sur Shift, je sélectionne le deuxième verre et je vais en fait grouper les deux éléments. Voilà, pour qu'ils n'en forment plus qu'un. Et là, je n'aurai plus le drôle d'effet que je ne veux pas obtenir. À ce moment-là, je peux sélectionner tout. Il y a une autre astuce pour sélectionner tout en une seule fois. Vous positionnez le curseur en dehors du dessin, vous appuyez sur le bouton gauche de la souris, voilà, vous gardez bien le doigt sur le bouton gauche de la souris, voilà, hop, vous englobez toutes les formes et là, automatiquement, toutes les formes sont sélectionnées et je peux faire mon alignement centré selon un axe vertical. Et apparemment, donc, il y avait juste la petite houppette ici qui n'était pas bien alignée. Voilà, donc nous avons appris comment donc ici en dessinant les lunettes, donc comment copier, coller et d'utiliser la fenêtre alignement. Voilà, je vous renvoie maintenant au prochain tuto. À bientôt pour la suite.